point source. Du point source dont je suis issu. Du point source où je suis apparu. De ce point source dont je suis issu. De ce point source unique. Qui est ma spécificité. Mon originalité. De ce point source qui me définit. De ce point source d'où je viens. Et où j'aspire à retourner. De ce point source qui est avant même ma propre présence. De ce point source qui était avant toute chose, où nous n'étions pas encore. Nous étions en projet, nous étions en potentiel. De ces points sources, d'où nous tirons notre unicité. De ce point source qui nous a fait tel que nous soyons. C'est de celui-ci dont je parle. C'est celui-ci que je relate. C'est celui-ci que je veux réintégrer. C'est de celui-ci que je suis né. De ce point de source qui sera de toute éternité. En équipotentiel permanent. En équilibre absolu. J'ai vécu la chute, la descente, l'oubli. Je suis maintenant ici. Dans ce qui est déjà ma tombe. Dans ce qui m'a vu déjà périr. Là où j'avais déjà échoué. À revenir. Corriger ce que je n'avais pas su faire.
ce point source appelé pureté. Ma propre pureté avait le projet d'apprendre et de maîtriser ce qu'elle ne savait pas encore faire dans l'intensité. Alors j'ai chuté ici. Parce qu'il m'était impossible de continuer. À ne pas accomplir le projet de ma pureté. D'apprendre et de corriger ce que je ne savais pas encore faire. De développer en moi son propre projet avec mes propres particularités. Certes, j'ai échoué. Je n'ai pas été à la hauteur du projet initial. Mais il était impossible de l'accomplir dans les autres dimensions. Ma propre lumière déjà déployée m'aveuglait. Je ne pouvais qu'observer en lucidité sans rien y corriger. Car la matière, la création, j'étais infirme, j'étais incompétent. J'avais des projets, j'avais un potentiel. Et je n'ai pas réussi à assumer la tâche que je m'étais demandée. Je suis ma propre pureté. Je suis mon propre projet. Je suis mon propre potentiel. Alors dans cette densité où j'ai voulu me perdre, où j'ai voulu m'oublier, eh bien il y avait aussi l'idée que je pouvais me retrouver et voir en face ce qui n'allait pas en moi, ce qui clochait, ce que je ne pouvais pas voir ailleurs. J'ai donc tout mis en place, soit pour m'observer et me corriger, alchimiser ce qui n'allait pas en moi, ou ne rien faire, ne pas me responsabiliser et continuer d'accuser l'extérieur de tous mes propres maux que je générais moi-même. Je suis né. J'ai donc retrouvé mon projet. J'ai donc retrouvé le but de corriger ce qui ne va pas. Je suis maintenant à même. De remonter la pente et d'aller au-delà de ce que j'étais. La naissance, ce n'est que l'instant où vous retrouvez la mémoire de qui vous êtes et ce qu'il vous reste à faire. C'est là que tout recommence, où vous aviez échoué. Vous, moi, c'est pareil, c'est la même mécanique. Je n'y vois pas de différence, à part nos particularités, qui font notre individualité propre à chacun et chacune. Et dans ce périple ici, où l'on peut tout voir, où tout peut être dévoilé,
tous les voiles peuvent être ôtés sur ce qu'il nous manque, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut alchimiser, ce qu'on ne pouvait maîtriser alors dans les autres mondes et dimensions, au-delà de cette matrice. J'y ai retrouvé ma présence, certes. J'y ai retrouvé mon soi, certes. Mais lorsque je les ai retrouvés, je n'ai pas compris qu'ils étaient corrompus, que je les employais à mauvais escient, que je n'étais pas pur dans l'application de mes propres principes et de tout ce qui me constitue. Ma présence était corrompue, mon soi l'était aussi. Tout cela, je l'affirme, parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai compris. Alors maintenant, je dépasserai les limites que je n'avais pas franchies. Maintenant, j'affirme que j'ai droit à un soi propre, à une pureté saine. Donc j'affirme avoir droit à l'absolu. J'affirme avoir droit à l'inémanence. Parce que le point central dont je viens, il est toujours en moi. Et de par ce point, je peux effacer toutes mes erreurs, toutes mes errances, tous mes doutes, toutes mes questions, toute ma culpabilité. J'ai pris l'ascenseur, non plus pour descendre, mais pour remonter. Et à chaque étage, je m'y arrête pour corriger ma corruption, pour y voir mon errance, pour y voir ce que je n'avais pas su faire. Manquant d'expérience, manquant d'intelligence, manquant de volonté, manquant de moyens que j'avais en moi, mais que je ne savais pas utiliser. J'étais écrasé sous le poids de l'ignorance. J'étais écrasé sous le poids de l'incapacité à maîtriser tous les moyens que j'avais en moi. Comme si j'avais trop vite, dépassé par la ferraille que je ne savais pas mener. J'avais le permis de l'erreur, le permis du doute, le permis de l'errance. Mais maintenant, il m'est permis de revoir en détail, en profondeur, en zoom, en expérience. Parce qu'ici, le temps vous donne le moyen de faire ce qu'il était impossible de faire ailleurs. Par le temps, vous pouvez développer l'habitude. Par le temps, vous pouvez développer la maîtrise. Par le temps, vous pouvez élaborer le projet qui est
ce que vous êtes vous-même. J'affirme que ce lieu est le creuset, comme autant la tombe de notre devenir. Je construis un autre avenir. Il est solide, parce qu'il est basé et élaboré sur le temps. Le temps qui permet le réflexe, le temps qui permet la maîtrise. Et j'affirme que nous le pouvons tous, à un certain moment, quand la mémoire est revenue, quand l'oubli a disparu. J'affirme que désormais l'absolu m'appartient. Et bien au-delà. Et il me reste encore le temps de l'atteindre. Nous sommes partout à la fois. Ce que nous faisons ici, nous le faisons dans tous les temps et tous les mondes. Interconnexion, simultanéité, abolition du temps et de l'espace, vision quantique, comme le diraient les scientifiques. Qui s'extasie sur ce qui existe déjà, bien avant qu'ils existent eux-mêmes. C'est par cette vie que je peux tout faire. C'est par cette vie que j'appellerai la vie pivot. Où je peux tout connaître, ce qu'il m'est nécessaire de connaître pour avancer. Où je peux rappeler à moi toutes les extensions de moi-même. De quelque temps qu'elles puissent être. Je n'ai pas besoin d'en connaître les détails, car j'en suis le résultat. J'en suis le condensé. J'en suis la manifestation la plus efficace pour travailler sur l'ensemble. Car c'est dans cette vie que j'ai réuni toutes mes impuretés, mes imperfections et ma corruption. J'en ai le résumé, j'en ai la trace. Peu importe l'exacte origine, j'en porte en moi la genèse, l'histoire, et j'en suis le fruit. Et j'affirme que nous le pouvons tous. Le temps passe ici. Certes, il s'accélère. Mais nous pouvons le ralentir
Nous pouvons le mettre en stase quand nous le désirons pour aller explorer, inspecter, et alors travailler, alchimiser ce qui maintenant nous saute aux yeux. Il n'y a pas de fatalité. Il y a un projet. Parce que c'est le projet de notre pureté individuelle, qui est aussi le projet de la pureté universelle. Avancer. Toujours. Passé, présent, futur tourne autour d'un présent qui bouge lui-même. Rien n'est figé, rien n'est fixé. Toujours plus haut, toujours plus pur, toujours meilleur. Peu importe les péripéties et l'histoire, comment elle se déroule. Quand on en a compris le but, eh bien elle est là devant nos yeux pour l'utiliser. Donc utilisons ces jours au maximum de l'efficacité qu'ils puissent avoir pour ne rien perdre et ne rien gaspiller du temps précieux qui nous reste encore ici. Parce que c'est ici que l'alchimie opère. Parce que si nous avions pu la faire ailleurs, elle aurait été faite. Donc ce lieu n'est pas qu'un enfer. Il est l'enfer pour ceux qui le veulent encore. Pour ceux qui n'ont pas déchiré le voile. Ils auront leur chance nouvelle. Était-il plus corrompu? Je ne sais pas. Avait-il moins de chance? Je ne sais pas. Je sais ce qui me concerne. Donc j'estime que d'autres peuvent être comme moi, bien que d'autres ne peuvent pas l'être. Donc je respecte le choix de chacun, car le choix est fait suivant de multiples facteurs. Et certainement que pour eux, cette option était la meilleure. Je ne juge pas. J'essaye de comprendre. Mais je me concentre d'abord et uniquement sur mon projet. Car il me concerne. Et il n'y a que moi qui peux travailler dessus. Il n'y a que moi qui peux me connaître. Il n'y a que moi qui peux démêler mes propres nœuds, ma propre bobine emmêlée.
Certes, parfois sur certains nœuds, il faut du temps. Mais le temps ici permet de comprendre. Le temps ici permet de dissoudre, d'alchimiser ce qui était cristallisé. La condamnation n'est pas perpétuelle ici. C'est ici qu'il faut se souvenir. C'est ici qu'il faut agir. Peu importe le temps qu'on y met. Peu importe si l'on y tombe encore. L'essentiel est de se relever et de continuer. Le yo-yo lui-même n'est pas une fatalité, c'est une école. Quand vous tombez, regardez pourquoi vous êtes tombé. Observez bien. Et au fil du temps, vous ne pouvez plus retomber. Et si vous tombez encore, c'est une autre facette qui n'a pas été explorée. Une faille sur laquelle vous étiez encore fragile. Puis il y a des parties de vous qui sont solides, comme le roc et la pierre. Vous êtes en train de fabriquer votre trône. Chacun ici travaille à son trône. Chacun fait le marbre sur lequel il posera son diamant.